Un crime se commet en ce moment même au Bénin. Un crime contre la démocratie. Un crime contre la souveraineté. Un crime contre le peuple. Les coupables? La France qui tire les ficelles depuis Paris. Le Nigeria qui envoie ses bombes depuis Abuja. Et Patrice Talon qui vend son âme et son pays pour rester au pouvoir. Ce qui se passe au Bénin n'est pas une simple crise politique. C'est un viol collectif orchestré par des puissances étrangères avec la complicité d'un président aux abois. Regardons la vérité en face. Le 7 décembre 2024, quand des militaires béninois ont tenté de renverser Patrice Talon, ils ne faisaient qu'exprimer le ras-le-bol d'une nation entière. Mais en quelques heures, la France a activé ses réseaux, le Nigeria a envoyé ses avions de chasse, et la tentative a été écrasée dans le sang. Le message est clair, le peuple béninois n'a pas le droit de choisir son destin. Son sort est décidé à Paris et à Abuja. La France, cette ancienne puissance coloniale qui prétend avoir tourné la page de la France-Afrique, montre son vrai visage au Bénin. Emmanuel Macron peut bien faire de beaux discours sur le partenariat d'égal à égal avec l'Afrique, la réalité est tout autre. Paris maintient Talon au pouvoir parce qu'il sert ses intérêts. Le port de Cotonou est stratégique pour les entreprises françaises. Les contrats juteux avec Bolloré et Total valent bien quelques violations des droits humains. 20 véhicules tout-terrain livrés le 25 novembre. Du matériel lourd mis à disposition le 14 avril 2023. Des instructeurs français qui encadrent les forces armées béninoises. Tout cet arsenal n'est pas destiné à protéger le peuple béninois. Il sert à protéger le régime de Talon contre son propre peuple. La France arme la répression. Elle finance l'oppression. Elle cautionne la dictature. Les instructeurs français ne forment pas des soldats républicains. Ils forment des mercenaires au service d'un régime illégitime. Quand ces soldats tirent sur des manifestants pacifiques, c'est avec des techniques apprises des Français. Quand ils arrêtent des opposants politiques, c'est avec du matériel fourni par Paris. La France a du sang béninois sur les mains. Mais le plus scandaleux, c'est l'hypocrisie française. Le Quai d'Orsay parle de démocratie tout en soutenant un régime qui emprisonne ses opposants. L'Élysée évoque les droits de l'homme tout en armant ceux qui les violent. Paris dénonce les coups d'État militaires tout en maintenant au pouvoir un président qui a détourné la Constitution. Parlons de Rekia Madougou. Cette femme brillante, ancienne ministre de la Justice, croupit depuis plus de 1371 jours dans la prison de haute sécurité d'Akpromi-Sérété. Son crime? S'opposer à Patrice Talon. La France le sait. Les diplomates français connaissent son cas. Mais ils ferment les yeux. Pire, ils continuent de financer le régime qui l'emprisonne. Le parti Les Démocrates, principale force d'opposition, est exclu de la présidentielle de 2026. Une exclusion technique basée sur un parrainage manquant. Un député, Michel Sodjinou, a mystérieusement retiré son parrainage, privant ainsi des millions de Béninois de leur droit de vote. La France le sait, mais elle ne dit rien. Elle préfère un Talon illégitime et docile à une opposition démocratique, mais imprévisible. Et puis il y a le Nigeria, ce géant régional qui se prend pour le gendarme de l'Afrique de l'Ouest. Bola Tinubu, à peine installé au pouvoir, a trouvé dans la crise béninoise l'occasion de montrer ses muscles. Les avions de chasse nigérians qui bombardent Cotonou le 7 décembre ne défendent pas la démocratie. Ils défendent les intérêts économiques nigérians. Le port de Cotonou est vital pour l'économie nigériane. Des milliards de dollars de marchandises y transitent chaque année. Un régime militaire au Bénin pourrait compromettre ce flux commercial. Alors Tinubu bombarde. Il tue des Béninois pour protéger les profits nigérians. C'est du capitalisme sauvage déguisé en solidarité régionale. L'intervention militaire nigériane est un acte de guerre. Des avions étrangers qui bombardent une capitale souveraine, c'est une invasion. Peu importe que le gouvernement béninois l'ait demandé. Un gouvernement illégitime n'a pas le droit d'inviter des forces étrangères à tuer ses propres citoyens. Le Nigeria a violé le droit international. Il a bafoué la souveraineté béninoise. Les troupes nigérianes déployées au sol à Cotonou ne sont pas des forces de paix. Ce sont des forces d'occupation. Elles patrouillent dans les rues, contrôlent les points stratégiques, surveillent la population. Le Bénin est devenu un territoire occupé. Un protectorat nigérian. Une colonie de facto. La complicité entre la France et le Nigeria est évidente. Paris fournit les armes, Abuja fournit les troupes. L'ancienne puissance coloniale et la puissance régionale s'allient pour écraser les aspirations démocratiques béninoises. C'est le néocolonialisme dans toute sa splendeur. La France sous-traite sa domination au Nigeria. Cette alliance impie a un objectif clair, maintenir le statu quo. Garder Talon au pouvoir jusqu'en 2026.
Installer ensuite Romuald Wadani, son dauphin désigné. Perpétuer un système qui sert les intérêts français et nigérians au détriment du peuple béninois. C'est un plan machiavélique qui se déroule sous nos yeux. Romuald Wadani, le ministre des Finances, est le candidat de la continuité. Formé dans les cabinets de conseils occidentaux, proche des milieux d'affaires français, acceptable pour les élites nigérianes. Il représente tout ce que le peuple béninois rejette. La technocratie sans âme, le capitalisme sans conscience, la gouvernance sans légitimité. Le système électoral a été verrouillé pour garantir sa victoire. 2 candidats seulement pour la présidentielle de 2026. Wadani pour le pouvoir. Paul Ungpe pour une opposition de façade. Une mascarade démocratique orchestrée avec la bénédiction de Paris et Abuja. Le peuple béninois n'a pas le choix. Il doit accepter ou se taire. Mais le peuple ne se tait pas. Il gronde. La tentative de coup d'État du 7 décembre n'était que la partie visible de l'iceberg. Dans les casernes, la colère monte. Dans les universités, la frustration grandit. Dans les marchés, le ressentiment s'accumule. Le Bénin est une poudrière. Et la France et le Nigeria jouent avec des allumettes. Les soldats béninois qui ont tenté le coup d'État avaient des griefs légitimes. Leurs camarades meurent par dizaines face aux djihadistes au nord. En avril 2024, 70 soldats ont été tués en une seule attaque. Les familles des martyrs sont abandonnées. Les blessés sont négligés. Pendant ce temps, les généraux corrompus s'enrichissent avec l'argent de la coopération française. La France prétend aider le Bénin contre le terrorisme. Mais ces véhicules tout-terrain ne protègent pas les soldats des IED djihadistes. Ces instructeurs ne peuvent pas arrêter les balles d'Al-Qaïda. Son matériel ne sert qu'à une chose, maintenir Talon au pouvoir. La lutte antiterroriste est un prétexte. Le vrai objectif est le contrôle politique. Le Nigeria a aussi instrumentalisé la menace terroriste. En déployant ses troupes au Bénin, Abuja prétend lutter contre l'expansion djihadiste. Mais où étaient ces troupes quand les terroristes massacraient les soldats béninois? Où étaient ces avions quand les villages du Nord brûlaient? Ils n'interviennent que quand le régime de Talon est menacé, pas quand le peuple souffre. La CEDEAO, cette organisation censée promouvoir la démocratie, est complice de ce crime. Elle a validé l'intervention nigériane. Elle a mobilisé des troupes de Sierra Leone, de Côte d'Ivoire et du Ghana. Mais pour défendre quoi? Un président qui viole sa propre constitution? Un régime qui emprisonne ses opposants? La CEDEAO est devenue le syndicat des dictateurs ouest-africains. L'Union africaine reste silencieuse. L'ONU détourne le regard. L'Union européenne murmure quelques inquiétudes. La communauté internationale est complice par son silence. Elle laisse la France et le Nigeria transformer le Bénin en laboratoire de l'oppression moderne. Un pays où la démocratie est une façade, la souveraineté une illusion, la liberté un luxe interdit. Les médias internationaux sont aussi coupables. Ils parlent de tentatives de coup d'État déjouées sans mentionner les causes profondes. Ils évoquent l'aide française sans dénoncer la complicité dans la répression. Ils célèbrent l'intervention nigériane sans questionner sa légalité. Les journalistes sont devenus les porte-voix de la propagande officielle. Pendant ce temps, le peuple béninois souffre en silence. Les jeunes fuient le pays par milliers, préférant risquer leur vie en Méditerranée plutôt que de vivre sous la botte de Talon. Les intellectuels s'exilent, las de la censure et de la répression. Les entrepreneurs partent, écœurés par la corruption et le népotisme. Le Bénin se vide de ses forces vives. L'économie béninoise, malgré les chiffres officiels flatteurs, est en réalité moribonde. La croissance profite à une élite restreinte proche du pouvoir. Les inégalités explosent. Le chômage des jeunes atteint des sommets. La pauvreté rurale s'aggrave. Mais Wadani continue de vanter ses succès macroéconomiques, applaudis par le FMI et la Banque mondiale, ses complices de l'ordre néolibéral. La France tire profit de cette situation. Ses entreprises raflent les marchés publics. Bolloré contrôle les infrastructures portuaires. Total exploite les ressources énergétiques. Les banques françaises dominent le secteur financier. Le Bénin est redevenu une colonie économique française, avec la bénédiction de Talon et la protection des armes nigérianes. Le Nigeria aussi s'enrichit. Ses commerçants contrôlent le commerce informel. Ses entreprises investissent dans les secteurs stratégiques. Ses élites blanchissent leur argent sale dans l'immobilier béninois. Abuja a transformé le Bénin en arrière-cour économique, en annexe commerciale, en dépotoir financier. Cette situation ne peut plus durer. Le peuple béninois ne peut pas accepter éternellement cette triple oppression. Celle de Talon qui l'écrase, celle de la France qui le pille, celle du Nigeria qui l'occupe. Un jour, la colère explosera.
Et ce jour-là, ni les véhicules français ni les bombes nigérianes ne pourront contenir la fureur populaire. Les signes avant-coureurs sont déjà là. Les manifestations spontanées se multiplient malgré la répression. Les grèves sauvages paralysent l'économie malgré les interdictions. Les réseaux sociaux bouillonnent de colère malgré la censure. Le Bénin est un volcan sur le point d'entrer en éruption. La jeunesse béninoise ne croit plus au système. Elle a vu ses parents voter sans que rien ne change. Elle a vu ses frères manifester et se faire tuer. Elle a vu ses sœurs étudier sans trouver d'emploi. Cette génération n'a plus rien à perdre. Elle est prête à tout pour retrouver sa dignité. L'armée elle-même est fracturée. La tentative du 7 décembre n'était qu'un premier avertissement. D'autres officiers, d'autres soldats préparent dans l'ombre leur revanche. Ils n'acceptent pas d'être les laquais d'un régime vendu à l'étranger. Ils veulent restaurer l'honneur de l'uniforme béninois. La société civile, muselée mais pas morte, s'organise clandestinement. Les syndicats, les associations, les mouvements citoyens tissent leur réseau. Ils préparent le jour d'après. Le jour où Talon tombera, où la France sera chassée, où le Nigeria sera bouté dehors. Ce jour approche inexorablement. Le réveil sera brutal pour les comploteurs. La France perdra son dernier bastion en Afrique de l'Ouest. Après le Mali, le Burkina, le Niger, ce sera le Bénin qui claquera la porte. Paris devra faire le deuil de son influence régionale. La France-Afrique sera définitivement enterrée sur les rives du golfe de Guinée. Le Nigeria aussi paiera le prix de son aventurisme militaire. Son intervention au Bénin créera un précédent dangereux. Les mouvements séparatistes nigérians s'en inspireront. Les minorités opprimées revendiqueront leur liberté. Le géant aux pieds d'argile pourrait s'effondrer sous le poids de ses contradictions internes. Talon et son clan finiront comme tous les dictateurs africains soutenus par l'étranger, dans l'exil doré ou dans une cellule de prison. Leur fortune mal acquise sera confisquée. Leurs crimes seront jugés. Justice sera rendue aux victimes de leur régime sanguinaire. Mais le prix à payer sera lourd pour le peuple béninois. Combien de morts encore avant la libération? Combien de souffrances avant la délivrance? Combien de larmes avant la joie? Le crime qui se commet actuellement au Bénin avec la complicité de la France et l'aide du Nigeria laissera des cicatrices profondes. La reconstruction sera longue et difficile. Il faudra rebâtir les institutions démocratiques détruites par Talon. Il faudra restaurer la souveraineté nationale bafouée par la France et le Nigeria. Il faudra réconcilier une nation déchirée par des années d'oppression. Il faudra panser les plaies d'un peuple martyrisé. Mais le peuple béninois est résilient. Il a survécu à l'esclavage, à la colonisation, aux dictatures militaires. Il survivra à Talon, à la France, au Nigeria. Il retrouvera sa fierté, sa liberté, sa dignité. Le Bénin renaîtra de ses cendres, plus fort, plus uni, plus déterminé que jamais. L'histoire retiendra que la France et le Nigeria ont tenté d'étouffer les aspirations démocratiques béninoises, qu'ils ont soutenu un régime illégitime contre son propre peuple, qu'ils ont transformé un pays souverain en protectorat néocolonial. Mais l'histoire retiendra aussi que le peuple béninois a résisté, s'est battu et a finalement triomphé. Le message pour les autres peuples africains est clair. Ne laissez jamais des puissances étrangères, qu'elles soient occidentales ou africaines, décider de votre destin. Ne laissez jamais des dirigeants corrompus vendre votre souveraineté. Ne laissez jamais la peur vous paralyser. Levez-vous, battez-vous, libérez-vous. Ce qui se passe au Bénin est un avertissement pour tout le continent. L'Afrique ne sera vraiment libre que quand elle aura chassé tous les néocolonisateurs, qu'ils soient blancs ou noirs, occidentaux ou africains. La vraie indépendance ne se négocie pas, elle s'arrache. La vraie souveraineté ne se mendie pas, elle se conquiert. Le Bénin vit ses heures les plus sombres. Mais l'aube approche. Le jour où le peuple béninois se lèvera comme un seul homme pour dire non à Talon, non à la France, non au Nigeria. Ce jour-là, les véhicules français brûleront dans les rues de Cotonou. Les avions nigérians fuiront le ciel béninois. Et le peuple dansera sur les ruines du régime déchu. C'est grave ce qui se passe au Bénin. C'est un crime contre l'humanité qui se déroule sous nos yeux. Avec la complicité active de la France qui arme les bourreaux. Avec l'aide militaire du Nigeria qui bombarde les victimes. Contre le peuple béninois qui ne demande qu'une chose, vivre libre dans un pays souverain. Mais la gravité de la situation ne doit pas nous désespérer. Elle doit nous mobiliser, nous indigner, nous révolter. Car ce qui se passe au Bénin nous concerne tous. C'est notre humanité commune qui est bafouée. C'est notre dignité collective qui est piétinée. C'est notre avenir commun qui est menacé. Le silence est complicité.
L'inaction est collaboration. Chaque jour qui passe sans que nous dénoncions ce crime est un jour de trop. Le peuple béninois a besoin de notre solidarité, de notre soutien, de notre voix. Il ne doit pas affronter seul la coalition de ses oppresseurs. L'histoire nous jugera. Elle nous demandera « Qu'avez-vous fait quand le Bénin agonisait sous les bombes nigérianes et les armes françaises? Avez-vous parlé ou vous êtes-vous tu? Avez-vous agi ou avez-vous regardé ailleurs? Avez-vous été du côté des opprimés ou des oppresseurs? » La réponse à ces questions déterminera notre place dans l'histoire. Serons-nous les complices silencieux d'un crime contre la démocratie, ou serons-nous les témoins courageux qui ont osé dire la vérité? Le choix nous appartient. Et ce choix, nous devons le faire maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Le Bénin brûle, son peuple souffre, sa démocratie agonise, sa souveraineté est violée, avec la complicité de la France, avec l'aide du Nigeria, contre la volonté populaire. C'est grave, c'est inacceptable, c'est intolérable, et cela doit cesser. Maintenant,